alors ce qui est intéressant aussi, c'est récemment, semble-t-il, peut-être c'est des cas isolés, mais peut-être pas, vous me direz, euh, il me semble qu'il y a une espèce de... L'historien Enzo Traverso a écrit un livre sur la mélancolie de gauche. Il semble que c'est, je dirais, encore plus vrai en Italie que partout ailleurs, d'une certaine façon, et ça a à voir aussi avec peut-être l'effacement de la gauche officielle. Mais il semblerait que, pour le moment, en tout cas de ce qu'on voit dans les productions culturelles, la mélancolie, ou en tout cas la nostalgie, elle se porte moins vers l'effervescence des longues années 68, mais plutôt du ratage dont on se désole du compromis historique des années 70. C'est ce qu'on voyait déjà un peu dans Esterno Notte de Bellocchio, et c'est ce qu'on voit, semble-t-il, j'ai pas encore vu le film là, qui vient de sortir, dans La Grande Ambizione, sur Berlinguer. Donc il semble qu'il y a comme si à gauche, ce qu'on regrettait, c'était cette deuxième partie des années 70. Est-ce que c'est une fausse impression? Non, je pense que c'est une vraie impression. Alors, je l'ai pas vu non plus. Ouais, il est sorti en Italie. Bon, mais voilà, bref, mais je l'ai pas vu non plus. Mais je crois il y a effectivement disons, un regret de l'échec de cette période-là, parce que en fait Berlinguer, quand il arrive à la tête du Parti communiste et qu'il défend cette idée d'un parti communiste qui s'inscrive dans une démocratie véritablement égalitaire, dans le cadre d'un compromis avec la démocratie chrétienne. C'est dans un moment où les espoirs aussi de la révolution chilienne sont terminés. Pinochet a fait son coup d'État et donc où disons, les dangers qui pèsent sur ce qui semblait être acquis après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui de fait ne l'est pas, deviennent de plus en plus importants. Et donc, la figure de Berlinguer, elle incarne un peu ça. Elle incarne la volonté de sortir de ce danger-là par le haut, en essayant de rassembler un maximum de gens autour d'un programme véritablement démocratique. Bon. Et donc, cette nostalgie-là, je pense qu'elle a un sens aujourd'hui. Disons, c'est pas tout à fait un hasard que ça sorte aujourd'hui. Le film de Berlinguer, hein, comme je dis toujours, comme Croce, que l'histoire est toujours contemporaine, c'est-à-dire que le film renvoie à quelque chose aujourd'hui, et y compris renvoie à quelques craintes de défaite et d'échec. Et je dirais même qu'à sa sortie en Italie, à Rome, eh bien, le film quand il est sorti dans la salle, dans une salle de cinéma, le premier jour de sa sortie, il y a eu une attaque néofasciste dans la salle de la sortie du film, et ça montrait aussi, en fait, en quelque sorte, les dangers qu'on pouvait percevoir de l'autre côté de la sphère politique, face à une nostalgie qui est pas simplement passive, mais qui pourrait se renforcer vers d'autres types de construction politique. Oui, c'est ce qu'on voit toujours, c'est que les seuls qui croient encore en la gauche, c'est l'extrême droite, de certaine façon. C'est une vieille histoire, mais, oui, mais... Bon, les années 80, avant qu'on passe à la deuxième partie, les années 80, bien sûr, c'est la contre-révolution néolibérale partout, euh, avec 2 ans de retard en France, parce qu'il y a les 2 premières années de Mitterrand qui font un peu exception, mais sinon quand même, euh, ça va de tous, c'est un peu partout. Mais en Italie, c'est particulier, j'ai l'impression, parce que c'est aussi le moment où la Première République entre en crise. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce qu'on aurait pu imaginer, le triomphe d'une démocratie chrétienne sans opposition, hein, parce qu'on pourrait imaginer que les communistes commencent à être un petit peu en capitolade, mais donc que ça pourrait laisser un espèce de boulevard à la démocratie chrétienne. Or, c'est pas ça qui se passe, c'est
tout le système de la Première République qui entre en crise à ce moment-là et qui va faire cette espèce de bouillon de culture ou ce bouillon de déculturation, mais qui va trouver son sens dans les années 90 plutôt que dans les années 80. Tout à fait. Et dans les années 80, c'est aussi... alors, il y a plusieurs éléments. Les années 80, c'est en Italie, c'était rendu par cette idée, hein, la richesse la richesse privée et la pauvreté publique. C'est-à-dire que c'est un moment où de plus en plus, hein, avec les politiques d'austérité qui sont mis en place de plus en plus régulièrement, eh bien, les premières attaques contre l'école, le système de santé et les premières privatisations ont lieu à ce moment-là. C'est aussi le moment d'une volonté renouvelée, disons, cette fois incarnée par le personnage du Parti socialiste Bettino Craxi, qui va mourir en Tunisie n'ayant fait aucun jour de prison malgré la corruption à laquelle il était condamné, pour laquelle il était condamné. Eh bien, Bettino Craxi qui avance avec cette idée d'un exécutif beaucoup plus fort vers une option présidentielle, et qui tend à vouloir casser les éléments sur lesquels était née la première République, et notamment la Constitution italienne qui était et qui encore aujourd'hui reste, je ne sais pas jusqu'à quand, parmi les plus progressistes du monde à ce moment-là. Bon, donc on est dans en tout cas de l'Occident, on est dans cette phase-là dans les années 80, et avec une augmentation toujours plus importante du travail au noir, c'est-à-dire d'une véritable pauvreté privée aussi, qui fait que voilà, il y a tout un marché qui se développe un peu partout en Italie de travail au noir, sur lequel vivent une très grande proportion de la population italienne. Et en même temps, c'est le début dans cette faille, commence à se créer, dans cette brèche-là, des partis qu'on appelait à l'époque populistes, voilà, comme la Lega. Et donc la Lega qui apparaît, la Lega Nord à l'époque, qui apparaît comme la voix portante d'un rejet massif de la Première République, enfin de ce qu'on va appeler ensuite la Première République, des partis constitués dans le cadre de la guerre de résistance, qui va s'appuyer sur une partie de l'électorat de la démocratie chrétienne dans les zones qu'on appelait les zones blanches de la démocratie chrétienne, dans lesquelles il va effectivement s'installer, c'est-à-dire en Vénétie, en Lombardie. Il va avoir de plus en plus de poids dans l'échiquier politique italien. Alors effectivement, les années 80, c'est des années tout en contraste, hein, avec la victoire de l'équipe italienne ça paraîtra bizarre de le dire comme ça, mais la victoire de l'équipe italienne au mondial. Donc c'est quelque chose qui va rester comme un élément fondamental dans le discours politique que va ensuite développer Silvio Berlusconi. C'est pas pour rien que son parti va s'appeler Forza Italia, c'est-à-dire ce qu'on dit à l'équipe d'Italie quand elle est sur le terrain. Et donc, c'est à la fois cette espèce d'imaginaire lié à une nouvelle place de l'Italie dans le monde, et à la fois cette pauvreté publique de plus en plus massive qui va toucher une catégorie de plus en plus importante de la population italienne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les années 80 en Italie donnent une espèce de bouillon de culture ou de déculturation qui prendra forme dans les années 90, mais
il n'y a pas de grande figure thatchérienne qui émerge dans les années 80. Un Craxi essaye, mais c'est pas une réussite Non, on totale peut pas dire. au niveau politique. Non, on peut pas dire ça. Il y a effectivement cette pauvreté et ce travail informel qui se développe, mais à qui on ne propose pas encore une nouvelle identification comme auto-entrepreneur en puissance. Et il y a la Lega qui, elle, se développe, qui est effectivement libertarienne, si on peut dire, c'est-à-dire en tout cas anti-État, anti-fiscal, en particulier anti-taxe, très largement, mais qui à l'époque aussi est essentiellement régionaliste, c'est-à-dire ceux qu'elle méprise, c'est essentiellement les gens du Sud. C'est pas devenu encore un parti national et xénophobe, mais plutôt un parti régional et enfin, il est déjà raciste, sûrement, raciste, mais quand même, c'est son obsession, c'est le Mezzogiorno plus que l'immigration à l'époque, d'autant qu'il n'y en a pas. D'autant qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement pas. C'est ça. Ouais, tout à fait. Mais donc, il y a tous les éléments qui sont là, mais ces éléments, il n'y a pas de coalescence dans ce que Stuart Hall pourrait appeler le populisme autoritaire, qui apparaît en Angleterre dès le début des années 80, mais qui n'apparaîtra en Italie que 10 ans plus tard. Ouais, tout à fait. Qu'au début des années 90, avec la coalition portée par Silvio Berlusconi. Donc ça, effectivement, ouais.